Shalom peuple de Dieu, shalom amis de LLCCMTV.com. Nous sommes ce jour 28 octobre 2012 et nous avons un message biblique. Alors pour ceux qui sont fidèles à l'écran, c'est-à-dire au poste, en tout cas bien des choses à vous. Et ceux qui ne sont pas encore, lorsqu'ils seront là, bien des choses aussi à eux. Bien aimés, nous avons un message biblique qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, les apôtres se sont comportés, ils ont fait des choses. En tout cas, ils ont opéré des miracles, des prodiges. Et ces miracles-là, et tous ceux qui sont arrivés à accomplir, ceux-là se trouvent dans les livres des Actes des Apôtres. Nous allons lire les Actes des Apôtres, et le chapitre, c'est le chapitre 8. Et il y a quelque chose de caché à l'intérieur, et chacun de nous pourra se permettre de découvrir ce qui est là-bas. En tout cas, je vous aime tellement, je sais que vous m'aimez. En tout cas, ceux qui se sont levés tôt, bien les choses à vous. Ceux qui sont levés tard aussi, bien les choses à vous, parce que nous sommes là où il fallait être. Et le moment d'écouter de Dieu, c'est ce moment encore. Ne soyons pas perturbés ou encore troublés par une connaissance quelconque. Bien aimé, si tu as une question et que tu te poses cette question, tu n'es pas sûr de la réponse, alors pose la question à une autre personne et c'est un autre que tu as obtenu. Ne te limite pas à toi-même, et sois plus ouvert, et sois plus direct, et comprends ce qui est caché. Tu comprendras et n'essaie pas d'être égal à toi-même. Tu restes égal à toi-même, tu risques de croire que tu es en train de comprendre alors que tu ne comprends pas. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas. Nous ne sommes pas des boucs émissaires, nous ne sommes pas des gens pour faire du mal aux autres. Nous sommes là pour se dire les bonnes choses. Moi aussi, avant que je ne sois là au-dessus, je suis arrivé à apprendre et je n'ai pas fini d'apprendre. Celui qui lit la parole de Dieu doit continuer à apprendre. Il n'arrêtera jamais. Tous les jours, il apprendra. Parce qu'il faut qu'il lise et l'esprit peut lui parler autrement lorsqu'il aura lu ce message pour d'autres personnes. Et si tu le fais pour toi-même parce que tu mûris dans la connaissance et tu profites aussi pour que les autres se mûrissent dans la connaissance. On ne se tiendra pas ici rien que pour parce qu'il faut apparaître beau, apparaître élégant. C'est vrai, cela aussi fait partie de nous. Et il y a une chose, c'est d'abord celle de pouvoir savoir si on est sur le bon voie ou on n'est pas sur le bon voie. Voilà pourquoi, bien aimé, je peux déjà vous dire que ce Dieu-là qui vous aime, ce Dieu-là qui vous connaît, qui nous connaît tous, en tout cas, nous a réservé quelque chose de bien cet après-midi. Et ce qui est normal à se partager cela. Encore une fois, sans plus tarder, nous allons passer à la prière et aller à la lecture de notre message. Ou encore, on lira d'abord et ensuite, on va prier pour demander à ce que Dieu nous assiste. Et sur ce que nous allons nous dire. Mais le message est un peu long. Il part du verset 26 jusqu'au verset 40. 26 jusqu'au verset 40. Pratiquement 14 versets à lire. Et le chapitre est le chapitre 8. On ne va pas s'arrêter, mais nous allons quand même lire. Parce que nous n'avons pas autre chose à faire. On a peut-être 1 heure de temps, ou moins d'1 heure de temps, pour se parler de ceci. En tout cas, on se limiterait à moins d'1 heure 30, ce qui est normal. Moi, ça peut être trop tiré en longueur, ça vous fatigue, et moi aussi, il m'est arrivé des moments. Et lorsqu'on a prié pendant 2 heures de temps, c'est bon, 4 heures de temps, ça peut aller au-delà, je peux écouter. Le corps aussi, parfois, peut être fatigué. Et surtout là où nous sommes, nous ne chantons pas, et nous ne intercédons pas pendant le temps qu'il faudra, et ça viendra avec le temps. Donc, sur ce, nous allons prier avant de commencer. Éternel de Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, merci pour ce jour que tu as permis que nous venons nous poster vers toi et écouter ta parole. Je te demande encore une fois de rendre notre cœur disponible à recevoir de toi et que la discersion ne trouve plus de place au milieu de nous. Je bénis ce moment et je bénis encore une fois cette parole. Laisse qu'à travers moi, qui suis l'instrument que tu utilises, et que je sache certainement plus de paroles qui viendraient de toi. Que je ne sois pas moi, mais que je sois toi à travers ta parole, et que ce qui sera dit réellement contribue à la liberté de cette parole. Au nom puissant de prier. Bien-aimés, encore une fois, il faut vous relier, il faut vous dire que ce que Dieu va nous dire ce soir, ou cet après-midi, tu dirais, c'est quelque chose de très beau parce qu'il est pratiquement 16h00.
Donc, c'est le message que nous avons. Je vous ai dit qu'il partirait du chapitre 8 du verset 26 jusqu'au verset 40. En tout cas, je vais lire l'histoire que nous allons pratiquement interpréter ou décortiquer ensemble. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Et celui, ou encore est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois pas baptisé ou je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Bien-aimés, ce message, c'est un message d'appel. C'est un message d'appel. Évidemment, il nous est arrivé de plus qu'une fois qu'on se soit rendu à l'église parce que quelqu'un nous aura demandé est-ce qu'on puisse aller à l'église, juste écouter la parole de Dieu. Mais en arrivant, tu te dis qu'on t'a déjà parlé une fois au quartier de ce que veut dire, en tout cas, la parole de Dieu. On t'a parlé de Jésus, on t'a parlé de ce qu'il a fait. Mais lorsque tu t'es déplacé pour aller à l'église, tu ne savais pas que tu pouvais écouter ce genre de choses. Et tu es allé, tu as écouté la parole de Dieu. Après, ça s'est passé comme ça, tu es sorti de là. Et en rentrant, tu rencontres quelqu'un qui te dit
j'ai quelque chose à te dire à propos. Évidemment, la personne peut te dire que non, est-ce que tu étais où? Tu étais à l'église, tu diras que tu étais à l'église. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et qu'est-ce qu'on vous a parlé à l'église? Mais si tu n'as pas assimilé ce qu'on t'a dit à l'église, au moins le chapitre sur lequel on a prêché, le verset qu'on a lu, tu pourras facilement le dire à la personne. Et la personne arrive à te dire, ben oui, évidemment, et moi, je peux te dire ce que cela veut dire. Je peux t'expliquer en un mot ce que cela signifie. Et la personne se met à t'expliquer. Et tu te rends compte qu'à l'église où tu étais, tu n'étais peut-être pas convaincu de ce qu'on t'a dit, ou encore la distraction de savoir, ne pas savoir ce qui se passait, ne t'a pas permis d'assimiler cela. Et en solo, en aparté, la personne a pu t'expliquer les choses telles qu'elles sont. Et c'est le problème, évidemment, qu'il y a eu ici entre un ministre des Finances d'un royaume qui n'est pas le moindre, le royaume d'Éthiopie, et ce ministre des Finances pratiquement était ministre dans son pays, mais il aimait Dieu. Il a déjà entendu parler de Dieu, certainement qu'il était honnête et de ce qu'il faisait était bien, juste et correct. Mais vous imaginez, tel que nous avons lu au départ, que ce ministre-là, il savait évidemment quitter Éthiopie pour aller où? À Jérusalem, adorer qui? Dieu. Il ne s'est pas dit que c'est vrai qu'en ce temps-là, peut-être qu'en Éthiopie, il n'y avait pas encore un endroit où il fallait adorer Dieu de cette façon. Ça, c'est une question. Moi, je n'ai rien comme preuve qui dirait qu'il n'existait pas une église là où ce ministre-là pouvait facilement écouter la parole de Dieu. S'il a eu à écouter la parole de Dieu et qu'il a eu à se déplacer de l'Égypte pour aller jusqu'à Jérusalem, c'est pour autant dire que ce ministre-là avait déjà entendu parler de Dieu, parce que l'objectif amène la personne pour aller adorer. Tu ne pourras aller des distances et des distances que lorsque tu es convaincu que là où tu vas adorer, tu sais que là-bas il y a la vie. Évidemment, il ne s'est pas trompé. Évidemment, c'était eunuque, ce ministre, voulais-je dire, qui avait à charge les richesses du royaume, c'est-à-dire la reine qui le servait, et évidemment, va se déplacer pour aller à Jérusalem, pour aller adorer Dieu. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il adore Dieu, il prie avec les autres. Et une fois terminé, il doit se décider de rentrer chez lui pour aller où certainement repartir en Éthiopie. Mais, vous voyez, il ne s'est pas déplacé sans qu'il y ait quelque chose avec lui. Il avait certainement son rouleau. Parce qu'il avait déjà des Bibles en ce temps-là, je ne pense pas, peut-être des rouleaux, et qu'il les a utilisés pour lire. Et en rentrant, il avait quoi? Et sa Bible, ou encore l'écrit d'un passage biblique, et qu'il pouvait maintenant se permettre de lire. Et il était en train de lire, c'est-à-dire monter sur son char, il était en train de lire, et de lire, et de lire. Alors comme Dieu ne laisse pas ceux qui le cherchent comme ça là, ceux qui n'ont pas encore compris, il prend soin de les envoyer quelqu'un pour leur dire, regardez comment cette chose elle est. Regardez comment cette chose elle est. Si c'est une histoire déjà passée, Dieu vous enverra quelqu'un. Si vous n'avez pas encore compris, il vous dira que cette personne est censée vous expliquer cela.
Parfois, Dieu ne vous dit pas que je vous envoie quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui existe déjà aux alentours en train de faire ce travail. Vous allez croire que cette personne-là est en train de divertir ou en train juste de l'amuser, mais vous ne savez pas que par cette personne, c'est là où vous avez la vie. C'est là où vous avez tout. Maintenant, si vous êtes attentif de ce que la personne dit, qu'est-ce que vous devez faire? C'est plutôt d'écouter et garder cela, car cela pourrait vous permettre à faire quoi? À les pratiquer. Évidemment, le ministre, comme je le disais au départ, qu'il est parti de l'Éthiopie, arrivé à Jérusalem, au temple, il a adoré Dieu. Il est sur le chemin de repartir. Je ne pense pas que la distance entre Jérusalem et l'Éthiopie, c'est proche. C'est tellement que c'était loin. On va arriver au sens où il faut expliquer les choses plus simplement. Alors, Dieu, ou encore l'ange de l'Éternel, arrive et sachant déjà ce que l'Égyptien, plutôt l'Éthiopien avait fait, ce geste d'amour, ce geste de foi, de venir jusqu'à Jérusalem, écouter la parole de Dieu, et repartir sur le chemin, et en train de lire encore cette parole, et l'ange ne pouvait pas se taire. Et l'ange trouva bon que si tu as envie de connaître, tu veux savoir, il faut que tu montres que réellement tu as besoin de savoir de Dieu. Même dans tout travail, si tu ne connais pas un système à utiliser, il faut dire ouvertement que tu as des lacunes sur telle chose et que si tu allais, tu ne peux pas t'en sortir. Ou encore, tu as des lacunes sur cela, mais tu laisses la porte ouverte en disant ceci, que si vous pouvez m'aider à apprendre le système, à savoir comment est-ce qu'il faut l'utiliser, je serai très ravi de l'apprendre et de l'utiliser. En tout cas, vous me montrez, je le ferai. C'est ce qu'on appelle le training, ce qui est normal. Évidemment, l'ange va s'adresser à qui? À Philippe. Et il dit à Philippe, je vais lire là où il le dit, puisque nous l'avons lu tout à l'heure, c'est au verset 26, il dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Évidemment, il y avait un chemin désert, c'est-à-dire par là que l'Éthiopien a emprunté pour rentrer chez lui, certainement en venant aussi pour aller à Jérusalem, c'est le même chemin qu'il a emprunté. Et le retour aussi serait par le même chemin. Évidemment, sans que Philippe ne se pose de questions ou qu'il ne pose la question à qui? À l'ange, il a simplement, comment on appelle ça, accepté cette mission de se déplacer et le reste devait se faire sur place. Et l'ange lui a dit ce qu'il fallait faire. L'ange lui a dit, fais ceci, vas-y, tu vas à cet endroit. Il lui a indiqué que c'est entre cet endroit et cet endroit, et toi tu vas aller par là. Suis seulement ce chemin et le reste va suivre. Vous savez, bien-aimés, il y a des choses que nous arrivons à faire, parfois tu peux te dire que non, c'est moi-même qui l'ai fait. Non, l'esprit que tu as, si tu dis fais ceci, ne te pose pas de questions. Ne te pose plus de questions ou ne cherche plus à savoir ce qui est caché derrière. Quand tu sais que c'est bon, ce que tu vas dire, et ça n'attaque personne, ça ne fait mal à personne, ça ne détruit la vie de personne, bien aimé, ce qui donne la vie, pourquoi est-ce que tu vas hésiter de le faire? Pourquoi tu dois te retenir pour le faire? Parce que ce Dieu que je connais, c'est un Dieu vivant. Ce Dieu que je connais, c'est un Dieu réel. Ce Dieu que je connais, c'est Dieu qui s'est témoigné pour ses enfants.
Pourquoi ne te mettra-t-il pas sur un chemin où il pense qu'il est à la vie? Il préfère t'exposer là où il est à la mort. C'est vrai, quelqu'un me dira, mais Jésus-Christ a été exposé à la mort. Il reste à savoir si c'était vraiment cela. Il reste à savoir si c'était vraiment cela. Je ne peux pas encore dire, il reste à savoir si c'était vraiment cela. Ou bien c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Tu pouvais te dire que Dieu n'a pas voulu que ça se passe ainsi. Mais à cause de ce qui est arrivé, Dieu a trouvé comment il devrait montrer à l'homme ce qu'il est. Il leur a montré qu'il était capable de faire un miracle. Juste pour retirer son fils du danger et le remettre à sa place. Est-ce que quelqu'un a dit à Dieu, fais ceci, fais cela? Oui, les gens pleuraient, certainement. Et les gens étaient dans l'amertume, et les gens se sont sentis mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient écouter Jésus-Christ Nazareth. Mais lorsque ces choses se sont passées, il y en a qui n'étaient pas d'accord, qui se sont dit, nous n'avons pas voulu que ces choses se passent de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il y avait la haine, il y avait la jalousie, il y avait des querelles, il y avait la mauvaise foi dans leur façon de faire, dans leur comportement. Et Dieu n'a jamais voulu cela. Dieu n'a jamais souhaité que quelqu'un meure. Et Dieu ne pourra jamais souhaiter que quelqu'un qui fait son travail puisse mourir. Pourquoi devrait-il précipiter Jésus-Christ à la mort? Et quand bien même qu'on dit que non, Jésus a été crucifié. Est-ce que tous, on est pardonné de ce péché? Ou des péchés? Il a tout entraîné sur la croix. Mais nous sommes là toujours en train de mettre nos genoux à terre. Pourquoi? C'est parce qu'il a dit qu'il est des ministres. Qu'il y ait, quand je parle des ministres de Dieu, qui sont des pasteurs, des évangélistes, des prêtres, des évêques, qui font ce travail. Et qui sont là en train de parfaire ce travail. Jésus n'a montré que le chemin. Donc voilà, Philippe va finalement se tenir debout et aussi obéissant. C'est dans l'obéissance qu'on arrive à faire quoi? À grandir. C'est dans l'obéissance qu'on arrive à apprendre. C'est dans l'obéissance qu'on arrive à connaître. Je vous ai chanté une chanson où je parlais de ma longue. Je disais ma longue tout Dutolo dukaburo nzambe ma longue tout Dutolo dukaburo nzambe Tata nzambi yeyandi mulongi Matuma soni ukongwe Kini chipera malongi Iswa nzambe Malongi tu Dutolo dukaburo nzambe Malongi tu Dutolo dukaburo nzambe Tata nzambi yeyandi mulongi Matuma soni muna bibila Okini chipwela malongo Bengo nzambe Kumasoni una parini nzambe Batu boto baka sabina muna Kini chipwela malongo Nzambe Malongi tu meira Dutolo dukaburo nzambe Malongi tu meira Dutolo dukaburo nzambe Otata nzambi yeyandi mulongi Patuma soni una kongwe Kini chipwela malongo Bembo nzambe Soni una wariri nzambe Batu boto baka samwina muna Yelandi pwela malongo Iswe nzambe
Malongi, malongi tu sangi. Dutolo do kaburu nanzambe. Malongi, malongi tu wembina. Dutolo do kaburu nanzambe. Malongi, malongi tu wundina. Dutolo do kaburu nanzambe. O tata nzambi yeya ni mulo i matuma soni mun bibile ori na dinzambi bona owe mbate masoni muna bibila wadi batu boto baka samni namune kini tipwe la malongo bembo nzambi malongi, malongi no odina. Dutolo do kaburu nanzambe. Malongi, malongi no monina. Dutolo do kaburu nanzambe. Malongi, malongi no tudina. Dutolo do kaburu natate. O tata nzambi eya ni mulongi. Matuma sori muna kongwe. Oh, kini tinzambi unabana. Owe mbate. Masoni unanzambi riwandi. Batu boto baka samni namune. Kini tipwela malongo. Iswe, tititole. Voilà. Évidemment, Philippe ne s'est pas arrêté. Aussitôt que l'ange lui a parlé, Philippe s'est levé, il s'est mis debout, il s'est placé sur le chemin pour aller où? Là où lui avait déjà indiqué. La Bible dit au verset 27 qui dit, au chapitre 28 des Actes des Apôtres, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Le ministre éthiopien avait des pouvoirs énormes. Quand tu gères l'argent de la reine, c'est que tu as des pouvoirs. Et celui qui gère l'argent de la reine doit être humble. Celui qui gère l'argent de la reine ne doit pas être haineux. Celui qui gère l'argent de la reine doit être doux. Celui qui gère l'argent de la reine ne doit pas être orgueilleux. Celui qui gère l'argent de la reine ne doit pas être vantard. Parce que pour une raison, tu risques même de refuser la reine d'avoir son argent. Pourquoi? Parce que les fonctions que tu occupes font de telle sorte que tu deviennes un homme, c'est-à-dire sans contrôle. Même ton chef, tu peux facilement le rejeter. Évidemment, lorsque Philippe se met en route, et le ministre éthiopien avait déjà fini avec le culte et il était en train de rentrer pour repartir chez lui en Éthiopie. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait son livre, c'est-à-dire sa Bible. Il lisait un peu l'histoire de quelqu'un et il se représentait que c'était celui qu'il avait écrit, c'est-à-dire le prophète Isaïe, qui avait mentionné cela. Donc le prophète parlait de lui-même. Voilà pourquoi il ne faut pas se tromper. Lorsque tu peux être en train de prêcher, nombreux croiront que tu es en train de faire ta propre campagne, une propagande pour toi-même. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Lorsque je parle de Jésus, je parle de Jésus. Lorsque je parle de Dieu, je parle de Dieu. Lorsque je parle des anges, je parle des anges. Je ne peux pas me représenter. Je n'ai jamais participé dans cette Bible. Et quand l'histoire de la Bible a été racontée, ce n'était pas pour que moi je sois mentionné dans cette Bible. Si je peux apparaître ou de quelqu'un dont on a parlé dans cette Bible, c'est parce que ça a été prémédité certainement. Qu'il y aura des enfants qui vont naître et certains seront ceci, certains cela. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui, au cas où quelqu'un pourrait facilement le dire,
et une confirmation de ce que Dieu avait dit, que je puisse être sur cette terre, ce que je dois être. Évidemment, c'est cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est l'esprit, évidemment, l'esprit, c'est-à-dire l'ange, communiquer avec Philippe en esprit, sans qu'il ne lui parle autrement. Il y a une communication entre l'ange et les enfants de Dieu qui sont sur cette terre, qu'on peut voir. Et cette communication, pour éviter des interférences, ils ne voudront jamais te dire ces choses au moment où le diable est là pour écouter. Ces choses parfois sont secrètes. Et tu vas, Dieu te dit, va donner la vie à quelqu'un. Mais s'il y a quelqu'un qui est déjà contre cette personne, on voudra bien voir que cette personne-là puisse mourir. Donc qu'est-ce que le diable va faire? Il va entendre, dire, ah, c'est comme ça. Donc on veut me contrecarrer, il est là, juste pour t'empêcher que tu puisses présenter le message. Et c'est ce qu'il va faire. Or, à toi qu'on le dit, tu ne peux pas aller avec le bruit. Tu n'iras pas là-bas avec le bruit. Tu vas aller dans le silence. Avec l'esprit du silence. Pour donner cela aussi dans le silence. Et pourtant, l'énuque n'était pas seul. Monter sur un char, c'est ce qu'il avait des gens avec lui qui le gardaient. Responsabilité. En tout cas, je pense que c'était cela. Alors l'esprit de Philippe dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Vous entendez, il n'est pas allé encore doucement. La Bible nous dit qu'il a couru. C'est-à-dire, tout ce qu'on lui disait, il l'a fait. Et il le faisait. Sans se dire que non, celui qui me parle me dit des choses fausses. Fais ceci, fais cela. Lui, écoutez, il savait que la voix qui lui adressait ces paroles-là, c'était la voix de Dieu lui-même. Ou encore de l'ange de Dieu. Alors Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait, le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il y a toujours une question. Il y a toujours une question. Est-ce que l'ange avait dit à Philippe, va et pose la question? Non. Il avait quoi? Le discernement. Il avait un esprit éveillé, un esprit de la connaissance. Et il avait de la sagesse, il avait certainement le discernement. Et lorsqu'il entend quelqu'un en train de lire, évidemment, l'ange dit d'abord, va, approche-toi de lui. Et il accourt, Philippe accourt, il dit, écoute un peu ce qu'il dit. Écoute ce qu'il est en train de lire. Vous êtes sûr que l'ange de Satan pouvait l'envoyer pour lui dire, va écouter ce que Jésus est en train de, ce qu'il est en train de lire de Jésus? Non. Il dit, écoute. Donc il faudrait que d'abord celui qui va comme pasteur écoute d'abord ce que le fidèle est en train de dire. Écoute d'abord. Ne te précipite pas à traiter quelqu'un de terroriste. Même si tu as le plein pouvoir avec toi, tu vas commencer déjà à dire que celui-là c'est un terroriste. Alors qu'il n'est pas un terroriste, il apporte des bonnes nouvelles. Que tu commences déjà à te dire, dès que tu as reçu, c'est fini. Il vient pour nous contrecarrer. Écoute d'abord ce qu'il est en train de dire. Et une fois que tu as écouté, pose-lui maintenant la question de savoir, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais tu verras que personne ne viendra vers toi pour te poser la question de savoir si tu comprends ce que tu lis. Qu'est-ce qu'il dira? Oui, il est en train de lire, oui. N'importe qui peut lire. Si tu as la connaissance de lecture, tu peux lire. Mais si tu ne peux pas interpréter, là, ça devient un autre problème. Celui qui doit écrire est capable d'interpréter.
Celui qui prend un livre, qui doit écrire un livre, est capable d'expliquer ce qu'il a écrit dans son livre. Si tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu as écrit dans ton livre, ne le dis pas. Si tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu as écrit dans ton livre, ne le dis pas. Parce que tu risques de te compromettre. Mais lui, il ne lisait pas pour lui-même. Il lisait pour ce que quelqu'un d'autre a écrit. Et qui a écrit cela? C'est le prophète Isaïe. Comprends-tu ce que tu lis? Combien de fois pas mal de monde à qui on a envoyé des messages, des lettres. Parfois, la lettre qu'on t'a envoyée, on a même placé ta propre mort dedans. On te dit, prends l'épée, va te mettre ça sur ta gorge toi-même. Et tu vas prendre douangui et aller où? Aller te couper la tête toi-même. Bien-aimé, si tu es dans le Seigneur, si ce que nous disons ici, nuit et jour, tu le prends et tu le mets en pratique, personne ne viendra te donner le couteau et te dire, coupe-toi la tête toi-même. Il y a un endroit où tu ne peux pas dire quand même pas. Il y a un endroit où tu ne peux pas dire que moi, on ne me connaît pas. Et pourtant, tu es même là-bas. Mais le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut dire ces choses-là, là où tu es. Si tu sais les dire, si tu sais les parler, dis-les. Écris-les correctement. Si tu le fais, bien aimé, même pas 2 jours. Je te dis, même pas 2 jours. Tu vas être là en train de savourer, en train de savourer, en train de savourer. C'est parce que tu ne connais pas ces choses. Si tu connaissais ces choses-là, ce serait peut-être ça. Mais il y a un problème. Tu ne sais pas poser la question. Pourquoi? Parce que tu te dis, ah, si je pose la question là-bas, après quand tu vas me dire, allez, on ira dire encore là-bas que celui qui m'a fait ceci, celui qui m'a fait cela. Non. Philippe n'a pas fait cela. Philippe, ce qu'il a fait, il a juste accepté ce que l'ange lui a dit. Le travail qu'il a accepté, c'est celui de servir Dieu. Donc l'ange pouvait le prendre à n'importe quel moment et dire, allons-y. Je vous ai dit que le travail des avions, c'est le travail de Dieu. Le ciel, là, c'est pour Dieu. Mais il y en a qui en font de l'usage à leur manière. Et Philippe répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Nous avons tous besoin de quoi? D'un guide. Timothée avait besoin de qui? D'un guide. Et son guide, c'était qui? L'apôtre Paul. Les disciples, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Jean, Luc et autres, avaient besoin de qui? D'un guide. Sans Jésus-Christ de Nazareth, ils ne pouvaient rien savoir de ce que voulait dire le royaume des cieux. Et comment est-ce qu'ils devraient préparer le peuple de Dieu. Même Jean, le Baptiste, s'il n'avait pas le message, il ne pouvait pas dire aux gens, répentez-vous, aplanissez-vous, quoi? Les montagnes. Chacun de nous a besoin d'un guide. Mais il faut que ce guide-là soit capable de t'enseigner de Dieu. Si tu as un bon guide, il te montre le bon chemin. Si tu as un très bon guide, il va te montrer le chemin de la vie. Il voudra ce qu'il t'a montré, que tu le fasses aussi pour les autres. Mais si tu as un mauvais guide, bien aimé, qu'espères-tu? Il va te montrer ce qu'il fait de mauvais, mais fin des fins, tu finiras par là-bas.
ce que toi tu fais de mauvais contre les autres, ce que le guide te montre, comment ça se passe. Mais il arrivera un jour, on va te prendre de la même façon que le guide est enseigné. Je dis bien le faux guide. Et mais celui qui t'a montré comment est-ce qu'il faut éviter ces dangers-là, ces risques-là, bien aimé, tu vas t'en sortir. Malongi tu meina dutolo dukaburu nzambi malongi tu jabila dutolo dukaburu nzambi otata nzambi eyandi mulongi motuma soni muna pongwe kiriti pwela malongo Zambie tutone malongi tu toloro kaburo na Zambie malongi tu ovila dutolo kaburo na Zambie o tata Nzambi eyandi mulongi motuma soni muna bibile o diela di pwela malongo Zambie ibole o masoni muna bibila wali batu boto baka samni namune kiniti pwela malongo Bembo Zambie. Si vous prenez ce rythme de la chanson que je chante là, vous allez dans ce pays-là, en Éthiopie, vous saurez que cette chanson vient de ce pays. C'est le rythme des chansons de Dieu. En Éthiopie. J'ai jamais été, et spirituellement par la chanson, je pourrais déjà avoir été. J'ai même une belle sœur éthiopienne. Et voilà. Quand, évidemment, l'évêque éthiopien dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Donc, il n'a même pas dit, comment est-ce que je le pourrais si personne ne vient m'expliquer. Il avait besoin de quoi? D'un guide. Il n'avait pas seulement besoin de l'explication et se limiter là. Il avait besoin de quoi? D'un guide. Savoir que réellement, la parole que j'écoute, elle n'est pas n'importe quelle parole. Et savoir de qui ce message était, en tout cas, dit. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire si quelqu'un ne m'explique pas? Donc il lisait quand même. Mais quand il lisait, même s'il pouvait se dire que c'était le prophète, si l'histoire du prophète est une belle histoire, pourquoi ne pas prendre cela en compte? Il parlait du prophète Esaïe. Et le prophète lui-même, oui. Il dit, ah, mais c'est une belle histoire du prophète. Il avait besoin de toi. Sans un guide. Voilà pourquoi tu peux être dans une église pasteur, tu as besoin de conseillers. Tu es leader, tu as besoin de conseillers. Si tu n'as pas de conseillers, comment tu voudras bien prendre des décisions? Tu crois que ce sont des décisions constructives, alors que ce sont des décisions qui détruisent la vie des gens. Mais si tu as un ami, un pasteur, si tu as un ami, quelqu'un qui connaît ces choses-là, bien aimé, tu vas t'en sortir. Quel que soit le problème que tu auras en face de toi, il n'y a pas un autre qui soit au-dessus de ce problème-là. Dieu sera au-dessus de ce problème. Et par qui? Par ses anges et par ses enfants. Malongi tu sangila dutolo dukaburu na Nzambi. Malongi tu sangila dutolo dukaburu na Nzambi. Yetata Nzambi eyandi mulongi motuma soni muna bibile odiela dipwela malongo Bembo Nzambi
Masoni muna bibi la wadi. Batu boto baka samni namune. Kini tipwe la malo. Oh. Dele dele nzambe. Masoni muna bibi la wadi. Batu boto baka samni namune. Nitipwe la malo. Oh. Iswe nzambe. Bien-aimé, le message est tellement bon. Il faut avoir un guide. Même si toi, tout ce que tu peux avoir, et quelqu'un à côté qui peut te dire une chose. Je peux te dire quelque chose, toi ma soeur. Je peux te dire quelque chose, toi mon frère. Et si c'est une bonne chose, pratique-la et applique. Tu verras ce que Dieu va faire. Je peux te donner conseil. Si tu écoutes, pratique-le. Et si tu le pratiques, quand tu vas dire, malongi tout salila, dutolo dukaburo nanzambi, malongi tout salila, dutolo dukaburo nanzambi. Otata nzambi eyandi mulongi motuma soni muna bibile okini tipwela unkongo emumbe nzambi malongi tu neyila dutolo dukaburo na nzambi malongi tu obila dutolo dukaburo na nzambi. Otata nzambi eyandi mulongi motuma soni muna kongwe okini tipwela ulubana bembu nzambi malongi tu neira dutolo dukaburo na nzambi malongi tu neira dutolo dukaburo na nzambi. Otata nzambi eyandi mulongi motuma soni muna bibile okini tilipwela unabana yele nzambi masoni muna bibila wadi batu boto baka sabni namune kini tipwela malogo iso nzambi. Alors, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Combien de fois nous avons vu des gens, on dit en anglais struggle, il ne peut pas avancer. Il a tout ce qu'il faut, il a des moyens, mais il n'a pas des idées. Il a des moyens, mais il n'a pas des idées. Quelqu'un arrive juste à côté, il a des idées, il peut tout pour la personne. Mais au lieu de l'inviter à venir s'asseoir avec toi, maintenant pour que vous fassiez cela de la bonne manière, mais tu verras que la personne va dire, ah, pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire ici? Surtout quand il regarde ta peau, il a des jugements à porter sur ta peau, bien aimé. Il va te rejeter. Il ne voudra pas. Dans un monde dans lequel on accepte la diversité, il y a des documents sur lesquels on n'a plus besoin de voir quelqu'un demander que tu viens d'où. Mais si on ne lui a pas dit de venir là, il ne venait pas. Tu as besoin de savoir, de connaître la couleur de la personne pour que tu puisses traiter la personne décemment. Il faut qu'on te dise la couleur de la personne pour que tu puisses le traiter, pour traiter cette personne décemment. Non. Ou bien qu'on te dise le sexe de la personne, s'il est ceci, hétérosexuel, ou bien ceci, cela. Pourquoi te dire cela? S'il est déjà mâle, mâle c'est déjà quelqu'un qui est déjà homme. Si c'est un homme, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Ceux qui ont choisi de faire ce qu'ils ont à faire, c'est à eux que vous devrez poser ces questions-là. C'est tout.
Il faut que tu connaisses, que tu saches de quel sexe est cette personne, en tout cas pour que tu te mettes en position de servir la personne. Moi, je ne pense pas que c'est ça la meilleure façon de faire. Quand tu raisonnes de la sorte, il y a des choses qu'on peut dire qui sont des erreurs de sélection. C'est-à-dire dans le questionnaire à formuler. Si ma fille est née en Angleterre, ou ma fille est née en France, ou ma fille est née aux États-Unis, qu'elle soit noire ou blanche, tu as besoin de savoir si je dois te préciser qu'elle est noire ou blanche. Il y a des blancs aussi qui naissent en Afrique, ou en Inde, ou dans d'autres pays. Il faut qu'il te précise cela. Quel est l'objectif? Salomon a dit, quand le temple a été construit, le roi, lorsque les gens viendront d'ailleurs, quand ils auront péché, et qu'ils viennent ici dans ton temple, et qu'ils confessent, et qu'ils te reconnaissent comme Dieu, pardonne-leur pour toutes leurs vies. S'il était égoïste, Salomon était quoi? Éthiopien. Le roi. Donc moi je ne pense pas que le ministre du trésor de la reine d'Éthiopie s'était trompé. Parce qu'il savait que Salomon avait parlé. Pourquoi il ne fallait pas prendre cela en compte? Et moi je ne pense pas que l'ange en question, l'ange était éthiopien. Parce que si on disait que Jésus-Christ n'était pas éthiopien, mais il lisait quand même qui est éthiopien, il lisait qui est Jésus-Christ. Sur ce que qui a écrit, Ésaïe. Ésaïe était éthiopien? Non. Pourquoi tu dois remplir les formes et dire précise? Toi tu es noir africain ou tu es blanc africain? Qu'est-ce que ça y voir dedans? Lorsqu'il y avait la traite des Noirs, il n'y avait pas un jugement à porter sur les personnes qu'il fallait chercher en Afrique et qu'ils viennent travailler dans d'autres pays. On les prenait comme ça. On ne disait pas parce que tu es noir, tu n'es pas capable de construire une maison avec des gratte-ciel. Ce qu'on regardait, c'était la force. Maintenant, aujourd'hui, la force n'a plus d'importance. Qu'est-ce qu'on a besoin? Même l'intelligence n'a plus d'importance. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est la couleur. Donc, une couleur est valorisée. Je parle à quelqu'un. Et quand on dit, excusez-moi, je vais rire quand même avec eux. On dit, il y a des blancs. Mais si tu prends cette couleur blanche, tu vas coller sur le visage de mon frère blanc. Vraiment, ce sera la même couleur? Non. Oh, il y a des noirs. Cette télécommande est de quelle couleur? Elle est noire, non? Je prends la télécommande, je vais la mettre un peu juste à côté de moi. Vous êtes sûr qu'on a la même couleur? Qui est plus noir que l'autre? Ce n'est pas la télécommande? C'est juste un riz. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, s'il fallait fabriquer des télévisions, on dira que non. Les télévisions de couleur noire, c'est pour les Africains. C'est-à-dire c'est les Noirs africains. Et les télévisions de couleur blanche, c'est pourquoi? C'est pour les Européens. Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de diviser le monde? Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de diviser le monde? Moi, je ne suis pas blanc. Qu'est-ce que j'ai porté ici? Ce n'est pas une chemise blanche? Je ne suis pas rose chrétien. Qu'est-ce que j'ai porté? Ce n'est pas une cravate, quelqu'un dirait rose, de couleur rose. Parce que si on regardait ces choses-là,
Si on regardait rien que ces choses-là, vous êtes sûr que le monde serait ce qu'il est aujourd'hui? Moi, je crois que si ces choses-là existaient encore en Angleterre, nos frères seront à mesure de bannir cela et rejeter ce qui ne construit pas. Juger la personne sur son identité de couleur, en tout cas c'est immoral. C'est immoral. C'est diabolique. Nous avons des responsables, des chefs, qui prendront soin, quel que soit le monde. Malongi to eya dutolo dukaburo nanzange malongi to jabila dutolo dukaburo nanzange o tatanzambi eya ni mulongi matuma soni muna bibile o kini tipwela urbana bembo nzange malongi to obila tutolo dukaburo nzambe malongi to obila tutolo dukaburo nzambe o tata nzambi yaya ni mulongi matuma sani muna bibile o kini tikwela unabana yele nzambe masoni muna baby la wa batu voto baka sabuni na muna initi kwela malo iso tutole. Nous sommes au verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? L'évêque, le ministre les finances avaient besoin d'un guide. Évidemment, en disant, d'abord, ce qu'il disait déjà, il est en train de lire déjà. Dieu a suscité quoi? La présence d'un éclaireur. C'était qui? Philippe. On l'a pris de témoin. On dit, vas-y, va montrer à cette personne comment sont ces choses. Malongi tu jabila dutolo dukaburo nanzabe. Va montrer. Et il invita évidemment l'ange dit pousse, va vers là où se trouve le charme. Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Amené comme une brebis. La brebis ne parle jamais, ne crie pas. La brebis ne parle pas. Mais ceux qui ont amené la brebis à la boucherie, avec quoi? Les radios. Avec quoi? Les chaînes de télévision. Avec quoi? Des espions. Avec quoi? Pas mal de choses. Et les mauvaises. Mais il n'avait même pas de radio. Il n'avait même pas d'espions. Puisque il n'avait pas besoin de ces choses-là. Il n'avait même pas besoin de télévision, de chaînes de télévision. Il n'avait même pas besoin des satellites. Parce qu'il savait que ce qu'il était en train de faire, ça n'avait raison d'empiéter sur telle ou telle personne. Ça parlait de quoi? De la confession. Et de savoir comment revenir vers Dieu. Et de leur montrer que, regardez, ces choses-là que les gens sont en train de faire sont des choses mauvaises. Si vous croyez en Dieu, faites ce qu'il est Dieu. Regardez comment ces choses-là sont faites. Et comme un agneau muet
devant celui qui le tend. Même quand tu le prends là, tu commences à lui couper la tête. Il n'a plus de parole, il ne peut plus rien dire. Combien n'ont pas été soumis dans ces conditions-là? Pour la vérité, tu payes. Pour le mensonge, tu payes. Pour la vérité, tu payes. Pour le mensonge, pour certains, tu ne payes pas. Il n'a point ouvert la bouche. Nous allons savoir qu'il n'a point ouvert la bouche. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra. Peindre, en un mot, dépeindre, c'est-à-dire qui va élever cette... Qui va enseigner, qui va dire des choses de la manière dont Jésus pouvait le faire lui-même. S'il n'était pas là, ou s'il n'était plus là, qui était capable de le faire? Qui serait capable pour réellement dépeindre sa postérité? Dépeindre peut aussi être pris dans ce contexte que il pouvait être imbibé des choses sales, souillées, et que Jésus avait pour mission de les enlever, ces choses-là sur eux, que ces choses-là n'existent plus, en tout cas les faire partir. En un mot, il avait mission lui-même de les laver. Tu as eu un père, ton père te traitait de la bonne façon, et ton père savait t'écouter, mais au moment où ton père n'est pas là, qui serait capable encore une fois de t'écouter? Tu peux aller voir ton frère ne va pas te parler comme ton père te parlait. Tu peux aller voir ta soeur ne va pas te parler comme ton père te parlait. Tu peux aller voir ton neveu ne va pas te parler de la manière dont ton père peut te parler. Tu vas voir ton cousin ne va pas te parler de la manière dont ton père peut te parler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton... Bien qu'il soit ce qu'il est, mais ce n'est pas ton père. Ton père pouvait se soucier de toi. Et Jésus-Christ avait pour mission de se soucier de ses enfants. Quand il était lui-même, il disait que vous n'avez pas besoin de faire de jeûne. Pourquoi? Parce que lui-même, il est la réponse au jeûne. Il est le jeûne lui-même et il était la réponse. Il ne nous a pas trompé, il est allé dans le désert. 40 jours, 40 nuits selon les Écritures. Qu'il a jeûné. Et il a vaincu Satan, bien qu'il soit venu le tenter. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a vaincu. Il arrive et le ministère allait de l'avant. Allait de l'avant. Pourquoi aller contre ce qui est juste? Même quand vous savez que ce que vous faites est mauvais, parfois il essaie un peu de changer. Hein? Oh. Au verset 31, il dit, dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la paix. Jésus a été crucifié sur la croix, alors qu'il n'avait pas tort. Tout ce qu'il disait, c'était juste l'amour qu'il y ait, l'amour. Oh, toi tu viens avec l'amour n'a pas besoin d'amour. Qu'est-ce que vous avez besoin? Nous, c'est la division. Ah bon? Comprenez-y. Et l'eunuque, c'est-à-dire le ministre, dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? C'est qu'il avait. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Je vais lire Ésaïe 53, versets 7 à 8. Ésaïe 53, et puis on va revenir. Ésaïe 53,
verset 7 à 8. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Passe au verset 9. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur... Non, ça je ne dis pas. Ça n'existe plus. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré. Non, ça je ne dis plus. Et qu'il a été mis au nombre de ceux qui... Là où il ne pouvait même pas se mettre. Ne dites pas pourquoi est-ce que je ne dis pas ça. Il y a des choses... Quand elles sont passées, elles sont passées. Quand il faut plus le dire, il faut plus le dire. Voilà pourquoi il faut lire la Bible avec une méthode. Avec une bonne méthode. Et la bonne méthode, tu lis le message et c'est bien. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que, ou bien est-ce de lui-même? Est-ce que le prophète parlait de Jésus? Plutôt de... Oh, je dis même, c'est très directement. Est-ce qu'il parlait de qui? D'Ésaïe. De lui-même, Ésaïe. Ou de quelqu'un d'autre. Le désir du savoir. On dit souvent en philosophie, la philosophie c'est quoi? C'est l'amour de quoi? De la sagesse. L'envie de connaître, le désir de savoir, le besoin de découvrir ce qui est caché. Et avec l'eunuque, le ministre avait cette question-là. Et il ne manquait que quoi? La réponse. Alors Philippe ouvrant la bouche, ça c'est Philippe va maintenant répondre. Et commençons par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire avant sa venue sur terre, et lorsqu'il est arrivé, ce qu'il a fait comme travail, qu'est-ce qu'il voulait des hommes et des femmes. Et le bien qu'il voulait d'eux, et il leur a dit, regarde ce qu'il a fait. Mais lui, la mission que nous avons de lui, c'est de continuer ce travail qu'il a laissé, c'est-à-dire ramener les gens à la repentance et qu'ils soient baptisés et qu'ils soient sauvés. Il faut d'abord croire. Si tu as cru en lisant cela, si l'Esprit te dit, de qui on parle, vraiment tu as envie de savoir. C'est-à-dire, petit à petit, tu tends à ce qui est bien, à la vérité. Tu tends
découvrir ces choses-là. Alléluia. Et Philippe a compris qu'évidemment l'ange, la mission de l'emmener jusque là où il était et rencontrer l'eunuque, c'était juste évidemment pour lui montrer ces choses, le lui expliquer, le lui guider, c'est-à-dire le guider dans le sens réel de cette parole. Mais imaginez-vous que si Philippe avait dit que non, moi je préfère dormir, je suis fatigué, j'ai sommeil. Mais il n'a pas voulu le faire. Parce qu'il savait que le travail qu'il a accepté, c'est un bon travail. Il n'y avait plus de fatigue. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Comment est-ce qu'il faut faire pour éviter le royaume des cieux? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour dire ces choses-là? Regarde ce qu'il est arrivé à souffrir. Il n'a pas souffert pour quelqu'un d'autre, il a souffert pour toi et moi. Pour nous tous. Mais il ne nous demande pas de souffrir encore. Il te dit simplement de croire qu'il a souffert, même si tu n'as pas vu. Ne doute pas. Crois qu'il a souffert pour toi et moi. Une fois que tu as cru, bien-aimé, crois seulement qu'il a souffert pour toi et moi. Une fois que tu as cru, en tout cas tu verras de quoi est-ce qu'il est capable. Au moment où tu auras besoin de lui. Parfois tu n'auras même pas à dire que j'ai besoin de toi. Il suffit simplement de prononcer une parole comme ça, qui parle de lui. Regardez, l'eunuque était à l'église. Il a écouté le message, mais il se met en route pour repartir. Il n'est pas allé demander à quelqu'un, explique-moi. Mais l'ange de Dieu, Dieu a envoyé l'ange chez qui? Chez Philippe, qui était un homme instruit dans la parole de Dieu, pour te l'envoyer. Mais si Philippe n'était pas instruit, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait être comme un aveugle qui conduit un aveugle. C'est-à-dire Philippe, l'eunuque déjà est aveugle, et Philippe aussi aveugle, alors qu'il devrait montrer à l'autre? Personne. Il devrait repartir en Éthiopie, continuer son travail, revenir encore à Jérusalem, et faire le travail, et sans avoir une suite, jusqu'à ce qu'il y ait un prophète dans l'église qui peut dire, bon, toi, tu n'as pas encore compris. Au verset 36 qui dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent l'île. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Or, la bonne nouvelle que Philippe enseignait, a donné comme message à l'eunuque, c'était de lui dire, que bien aimé, il faut abandonner ces vilaines choses. Il faut abandonner ces mauvaises choses maintenant. Bien que tu occupes les responsabilités en tant que ministre des Finances d'un pays, raisonne correctement, pense bien. Ne te dis pas que les responsabilités que tu as, tu peux te permettre tout toi-même, tu peux pas regarder les autres. Il disait en un mot, si tu étais égoïste et que tu donnais seulement les petits montants aux autres, écoute, arrête maintenant ça, tu es en train de pécher. Alors que les gens travaillent, l'argent rentre. Mais toi, tu es égoïste dans ce que tu fais. Et ne sois pas radin. Et pourtant, la reine pouvait dire, l'Éthiopie pouvait dire, donne des choses aux enfants. Et tu mets des lois, parfois juste pour embêter. Tu rentres dans les ordinateurs à cause de cet argent qui n'est même pas ton argent. Tu n'es qu'un simple gérant. Gagne ce que tu as gagné, mais donne aux autres aussi. Ça, c'est ce que je pense que Philippe était en train de dire. Qu'il y a des enfants qui sont en train de naître. Donne ce qu'il a donné aux enfants qui sont en train de naître. Tu étais aussi enfant. Si quelqu'un avait mis une loi pour que tu ne puisses pas être embelli ou bien traité de la bonne manière, bien aimé, tu ne serais pas ce que tu es. Il dit à l'eunuque, il dit, regarde, ça c'est ce que Jésus qui est venu pour ça, pour dire que ces choses-là, il faut qu'elles arrêtent. Arrêtez de s'attaquer entre
entre vous. Je parle de ce temps-là. Alléluia. Je ne sais pas si à 1900 combien. Pour 1800 combien. Et Philippe lui dit, il faut d'abord croire. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur cette terre, que Jésus-Christ existe et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est venu sur cette terre à cause de toi et de moi, juste pour que nos iniquités nous soient pardonnées. Mais toi, le costume de l'iniquité a été déjà jeté. Ne va pas le récupérer. Moi, je n'ai vu personne. Toi, on t'a pardonné de toutes tes iniquités. Et tu ne veux pas qu'on pardonne l'autre. Si on t'a pardonné, bien-aimé, sois honnête envers les autres. Si toi, on t'a pardonné, on a pris soin de te pardonner. Parfois sans savoir que toi, ce que tu as fait, c'est le pire, même de ce que les autres sont arrivés à faire. Moi, je dis, dans un pays, la loi, c'est une loi qui est mise à la disposition de tout le monde. Elle est affichée dans le journal officiel de l'État. Le journal officiel de l'État. Que c'est une loi. Donc, cette loi, elle s'applique telle qu'elle est. Mais lorsque je vais aller dans un office ou dans un bureau et que quelqu'un invente quelque chose d'autre et que s'il y a une loi qui dit lorsque par exemple vous êtes marié, mais vous vous séparez, vous demeurez pratiquement la même personne. Et si c'est sur les finances que vous allez vous traiter différemment, on va vous traiter différemment, il y a une loi, on se souvient de cela. Il n'y a aucune loi sur la nourriture. Il n'y a aucune loi sur la consommation des vivres. Un ministre en Angleterre, ça je le dis, un ministre en Angleterre, qu'il soit ministre de ceci ou de cela, il y a une loi qui existe et qui met une loi sur l'eau, qui met une loi sur la nourriture, qui met une loi sur la télévision, qui met une loi sur les voitures. Quand il s'agit de familles qui sont mariées et qui ont des enfants, et qu'ils arrivent et prétendent mettre des lois qu'ils cachent et qu'ils ne mettent pas à nu au vu et au reçu du peuple, en tout cas ces ministres-là, il faut les enlever des fonctions. C'est des assassins. C'est des criminels. Un ministre qui agit comme ça, en tout cas c'est un ministre terroriste. Il sème la terreur. Je ne peux pas imaginer. Bien aimé, tu peux être là où tu es chez toi. Tu peux emprunter le bus parce que tu reçois quelque chose que le gouvernement a dit que tu dois recevoir, que quelqu'un qui est ministre du gouvernement va utiliser les chauffeurs de bus ou les gens dans les bus ou dans des restaurants ou dans des taxis ou dans des quartiers, même dans des églises, pour attaquer le peuple de Dieu ou attaquer des civils, les compromettre. Mais bien aimé, parfois vous cherchez une malédiction dans le pays. Il y a des animaux ici, hein? Il y a des animaux, les animaux ne sont pas malades. Ou il y a des gens qui ne sont pas malades. Égypte,
à la leçon. Mais cette Égypte-là, et pourtant, Israël était sorti. Là-bas, il n'y avait pas encore besoin de visa. Le visa, celui qui avait le visa ou le passeport, c'était le roi Pharaon. Mais ils sont sortis. Il n'y avait plus raison qu'on les soumette à la servitude. Nous craignons le pire. Parfois lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Et si l'eunuque a su partir d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem, c'est parce qu'il savait qu'il y avait raison de le faire. Et qu'il ne pouvait que le faire pour donner vie à qui? À ceux qui étaient dans son pays. Et celui qui cherche Dieu cherche l'instruction. Celui qui cherche Dieu a besoin de la vie. Voilà le pourquoi. Mais si toi, le choix que tu as fait, c'est celui de pouvoir diminuer les autres de cette façon. Bien-aimé, nous sommes ici en Angleterre. Si tu es en Angleterre, tu as fait le mauvais choix. Dieu n'enverra pas l'ange. Certainement. Dieu n'enverra pas l'ange. Et tu n'auras pas cette intelligence. Qu'est-ce que Dieu fera? C'est ce que tu ne penses pas. Et évidemment, que l'eunuque ayant écouté Philippe, il a cru. Il a compris finalement que réellement il fallait, non, avec ce qu'il avait déjà reçu, la dose de la prière à l'église, et encore il ne s'est pas lassé de lire la parole de Dieu, et la mission qui devient une mission de Philippe, pour lui, ne pouvait que le motiver dans ce qu'il est en train de faire de bien. C'est-à-dire qu'il ne soit plus quelqu'un qu'on arrache des bénédictions. Il fallait le laisser en cela. Et qu'avec ce qu'il a, qu'il puisse maintenant parfaire son travail. Qu'il devienne un homme renouvelé dans l'esprit et dans la parole. C'est-à-dire ce qu'il devrait maintenant dire, c'est d'aller auprès de sa patronne et dire, regarde comment est-ce que je trouve les choses. Il dit, ce que j'ai rencontré, je crois que toi aussi tu pouvais aimer cela. Alors, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il lui a enseigné quoi en un mot? La repentance et le baptême. Moi je vous ai dit que le processus d'un chrétien, ce n'est pas les chrétiens, il y en a d'autres qui font ce qu'ils ont à faire. Il faut d'abord croire que Dieu existe et qu'il a envoyé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à cela, tu te répands de tes iniquités et tu prends quoi? Le baptême. Et le baptême fait, bien aimé, on t'ajoute dans le registre. Et ce qu'il a cherché, il l'a trouvé. Et il est à l'aise. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'il faut, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il a compris et il s'est dit, finalement, il y a des choses que je ne savais peut-être pas. Ou il savait, mais qu'il était limité à le savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que Dieu existe. Il faudrait que toi, qui apportes le message, que tu trouves d'abord que les choses que tu croyais importantes, tu les banalises d'abord. Tu commences par les enlever. Les enlever. Il dit que les gens ne regardent pas cela comme étant quelque chose de bien seulement. Il faut commencer d'abord par les enlever. Quand tu commences par les enlever, on va dire, oh, mais finalement, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il ne cherche pas le bien, la beauté? Et pourtant, il pouvait aller, il dit, ah, mais le ministre est là.
je vais aller. Vite. C'est-à-dire, tu commences à courir toi-même sans qu'il t'ait appelé. Oh. Ah, bien aimé. Il faut que quelqu'un te prenne de quelque part et qui t'amène quelque part et que tu écoutes de quelque part. Et comme ça, quand tu seras celui qui a cru, quand tu auras cru et tu auras compris, bien aimé, le reste va couler sur moi, petit à petit. Il faut que tu quittes de quelque part. Il faut que tu te déplaces. Se déplacer ne veut pas forcément dire qu'il faut partir de l'Afrique pour venir ici en Angleterre, là où je suis, pour que je puisse t'enseigner. Il faut que tu abandonnes. Tu commences par abandonner ces mauvaises pratiques. Quand quelqu'un viendra te dire ça, ce n'est pas bon, même si tu es chef, tu es un responsable, ton subalterne vient te dire que ça, ce n'est pas bon, chef, il ne faut pas le faire. Si tu as compris et tu comprends, bien aimé, moi j'ai mon frère quelque part. Je ne vous dis pas le nom. Mon frère, ce jour-là, évidemment, il y avait quelqu'un qui était venu. C'est mon frère. On est resté comme ça là. On est resté comme ça là. Je le dois beaucoup de respect. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a voulu qu'on soit comme ça. Dieu a voulu qu'on puisse être ensemble comme ça. Et ce jour-là, il était chez lui. Sa femme était là, dans la maison. Et je venais, quand j'arrive, je le salue, et ainsi de suite. Bon, je voulais aussi aller dans la maison saluer sa femme. Et devant, puisqu'on était dehors, il était dehors aussi, avec quelqu'un, un jeune aussi, plus grand que moi, plus âgé que moi. Il me dit, devant ce jeune homme-là, que non, ne va pas là-bas, ma femme dort, sinon tu vas la déranger. Ma femme dort, sinon tu vas la déranger. Bien aimé, ce genre de choses. Bon, c'est vrai que c'était bien parlé. Peut-être qu'il avait dit quelque chose d'autre, mais que je ne maîtrise pas. Mais je suis resté quand même là où j'étais. Ça m'avait fait mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que ce jeune homme-là parte. J'ai attendu que ce jeune homme-là se déplace. Et le jeune homme qui s'est déplacé. Et je ne sais pas, je me suis dit, il y allait le parler ou pas. Peut-être qu'il ne sait pas. Il pouvait me dire, attends. Ce serait plus simple. Il dit, attends. Qu'on termine d'abord. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Non, tu vous laisses là, ça pose une toile à la. Et pourtant c'était bien. Mais elle était au salon. Moi j'ai pris ça, ça m'a fait mal. Je ne vous le cache pas, ça m'a fait mal. J'ai attendu que les gens me parlent. Et je dis au grand, tu sais, hein, entre nous, les Africains, et surtout les gens de notre contrée, quand ils apprennent ce genre de choses, et qu'ils sont dites en public comme ça, c'est une moquerie qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Quand je viens te voir, parle-moi poliment. Mais ne te moque pas de moi. Si tu commences par te moquer de moi, je peux me sentir mal à l'aise. Je ne dis pas que je vais te manquer de respect, non. Mais il est un début de manquer de respect à quelqu'un d'autre. C'est tout. Bien aimé, mon grand s'est ressaisi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, bon, d'accord. Il a dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris
que il ne voudra pas simplement lui être en paix, c'est-à-dire accepter qu'on lui doive du respect lui seul, mais il a mission de faire cela aussi. Pour qui? Pour les autres. Et moi, là où je suis, et je vais vous avouer que ça ne s'est pas arrêté là. Plus que, puisqu'on est arrivé au stade où une petite communication de ce genre, le grand s'est permis. Pour les temps qui suivaient, à me demander conseil. Quand il voulait faire quelque chose, il me pose la question. Bon. Bon. Ça va, mais comment tu trouves ça? Comment tu trouves ça? Je dis, grand, comme ça, comme ça. Parfois, même certains frères étaient devenus maintenant jaloux. Ils disaient, mais lui, c'est maintenant toujours avec lui, toujours avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont de commun? Il faut avoir une simplicité. Le ministre a invité qui? Philippe à monter quoi? Sur le char. Et s'asseoir à côté du ministre, rien que pour bénéficier de quoi? De l'explication, du message qu'il disait. Qu'est-ce que mon frère a fait? J'étais le coéquipier maintenant. À droite, lui il est du côté gauche sur le volant, moi je suis à droite. Partout là où il voulait aller, il y allait, allez, accompagne-moi. Même là où je ne pensais pas aller, jusqu'à chez des ministres, jusqu'à chez le président, je suis rentré. Je ne vous dis pas. Je suis rentré jusqu'à chez le président. Là-bas, c'était maintenant, quand je peux aller, il m'a mené à n'importe quel moment. Bien aimé. Si c'était un frère arrogant, qui ne savait pas écouter, qui n'avait pas l'esprit d'humilité, vous êtes sûr qu'il pouvait accepter cela? Quelqu'un qui pouvait dire non, écoute, le petit, c'est un petit, il n'y a rien, c'est ça, mais c'est le petit. Non, mon grand, ce n'était pas cela. Notre fraternité a été soudée, 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 soudée. Et il est arrivé un moment, Dieu fait grâce. Il avait une Coupe du Monde. Je me souviens, c'était la Coupe du Monde 86. J'étais le plus grand pronostiqueur dans ce pays-là. Quand je faisais des pronostics, des matchs qu'on jouait du championnat, et je les trouvais presque. Les scores concordaient. Et c'était la Coupe du Monde de 86, si je ne me trompe pas, ou 94. Si je ne me trompe pas, peut-être. En tout cas, ça, la Coupe du Monde là, avait eu lieu. Ah oui, c'est 94, si je ne me trompe pas. Je crois. C'est la Coupe du Monde d'Italie. C'est pas quelle année. C'était le match Cameroun-Argentine, le match d'ouverture. Il fallait faire le pronostic. J'ai réfléchi et j'étais lui, chez lui, là où il fallait suivre ce match. On est resté là, on a suivi le match. Avant de faire du dimanche, j'ai fait le pronostic. Je suis allé, puisque là où se trouvait la chaîne de télévision, c'était pas loin. Et c'est une grande compagnie de la place qui a bien établi ceux qui devaient trouver le score final de ce match-là, avait lieu de gagner 5 casiers de boissons. 5 casiers, 5! Et 5 casiers en ce temps-là, là-bas, mais c'était pas une même chose. Bien aimé. Je suis allé déposer le pronostic. J'ai filmé le pronostic en faveur de qui? Du Cameroun. Le score 1-0. Le match est joué. Mambéi a frappé de la tête le but dedans. Maradona était où? Dans son équipe d'Argentine. Et il n'avait rien fait. À la fin du match,
Je suis allé là-bas. Et puis ceux qui ont gagné, la tête, ont commencé à parler. Ils disent oui, celui-là a gagné, celui-là a gagné, celui-là a gagné. On n'était pas nombreux. On pouvait compter peut-être 3, 4 ou 5 comme ça là. Qui avait gagné. On nous a donné nos temps. Et vous allez chercher quoi? Vos 5 casiers. Moi je n'avais pas, je n'avais pas un dépôt où prendre des casiers. Je suis allé quelque part. J'ai demandé, j'ai dit qu'on me prête un peu de casier. Il est vide. Je suis allé à l'usine. J'ai dit au grand, regarde, c'est ça. Mais le grand était content. Le grand a dit, tu amènes tout ici. Bien aimé. Tu l'aimes. Il t'aime aussi. Tu vas faire quoi? J'ai pris ce qu'il fallait prendre. Je suis allé chercher les 5 casiers. Je suis revenu. J'ai dit, le grand, ça y est. Bon, il me dit, tu me donnes, il me dit, tu me donnes 2 casiers. Il dit, tu me donnes 2 casiers. J'ai pris les 2 casiers, il dit, non. Qu'est-ce que tu as dit? C'est le grand. C'est lui qui dit, même si je pouvais dire, il prend 3. Il prenait 3. Il dit, tu me donnes 2 casiers. Je lui ai donné 2 casiers. Je suis parti. J'ai pris, puisque moi je ne buvais pas la boisson, parce que je vous dis pas le nom. Ah! Je suis allé, j'ai traité avec un dépôt qui m'avait vendu, qui m'avait prêté le casier. Il dit, bon écoutez, je vais vous le vendre. Et vous le faites à combien? Si c'est la vie, moi je vais faire un bas prix. Je suis allé, je leur ai donné. Il dit, vous le prenez. Je fais ça à bas prix. Vous prenez ce casier-là, vous me donnez quoi? Ils m'ont donné de l'argent. J'étais encore à l'intérieur. Et j'ai commencé, avec cet argent, à acheter quoi? Des boîtes de conserve à l'intérieur. Quand on nous donnait des boîtes de sardines, je les achète. Quand on nous donnait des boîtes de cornes d'œufs, je les achète. Quand nous ont donné d'autres boîtes. Donc cet argent, je l'ai utilisé pour acheter des boîtes avec des collègues, ainsi de suite. Et une fois fait un lot, je suis allé dans un quartier. J'ai traité avec un vendeur des boîtes de conserve. Je lui ai dit, écoute, j'ai les boîtes, je les mets à ta disposition, tu les vends. Pour moi, on se partage l'argent. Donc cet esprit-là, je l'avais déjà. Le commerce, ce n'est pas d'aujourd'hui. Tu dois naître avec. Et tu verras soit ton père ou ta mère en train de faire ce travail. Et quand il le faut bien, tu vas copier ce qui est bien. Le grand me dit, non, écoute, ça vaut la peine que tu viennes déposer, mais on va traiter le prix. Comme ça, tu me le vends, et puis moi je te paye. Bien aimé, j'ai pris le lot. Je suis revenu, je suis arrivé chez mon père, je lui ai présenté ce qu'il avait me présenté. Il a pris, et il m'a donné mon argent. Donc l'argent se multiplie. L'argent se multiplie. L'argent se multiplie. Et c'est par là que j'ai eu cette chanson, que je suis en train de chanter sur cette rivière. Malongi to me utolu rukaburu nzali. Malongi to me utolu rukaburu nzali. Otata nzambi yeya ndi mulongi. Motu masoni muna bibile. Okini chikwera unabana. Yele nzambi. Masoni muna bibila wani. Batu boto baka samni namune. Kini chikwera malo. Iso wani. Quand il dit que batu boto baka samni namune. Kini chikwera malo. Le message de Dieu, la parole de Dieu, elle n'est pas faite pour un seul individu. Il voulait en quelque sorte dire que ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour que tout le monde soit béni par cela.
Si toi, tu as reçu de Dieu, et Dieu dit que ce que tu as reçu c'est pour les autres, Philippe pouvait se taire. Et moi je vous ai dit que Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour aller faire son travail. L'ange seul ne suffisait pas. Même le pasteur, ou comment est-ce que les appelaient en ce temps-là, à Jérusalem, là où l'eunuque est allé, ne pouvait pas faire tout le travail seul. Il fallait donc que Dieu suscite quelqu'un sur son chemin. C'est sur le chemin. Ça doit être toujours sur ton chemin. Il faut que ça soit sur ton chemin, sur un chemin que tu es en train d'entreprendre, que tu rencontreras Dieu, que Dieu va t'appeler. Ne te dis pas, parce qu'il faut que ça soit quelque chose de mauvais sur mon chemin pour que je sois capable maintenant de changer. Non, chaque chose a son temps. Même lorsque tu fais des bonnes choses, tu verras que quelqu'un viendra te dire que non, ce que tu fais là, c'est bien, mais fais encore ça très bien. Moi, il m'est arrivé des cas. Je préfère taire le nom. Des gens en train de dire, bien aimé, ce que tu fais, c'est bon. Encore, donne-nous plus de ton esprit. Que je sois faible en me disant que je me limite là où je suis, ou bien que j'avance. Quand tu as quelqu'un qui apporte ce genre de choses, alors qui apprécie ce que tu dis, parce qu'il trouve son compte, il découvre. Il y a des gens qui n'étaient pas mes amis. Par exemple, sur certaines chaînes. Mais par un ami ou un frère, tu verras qu'il y a quelqu'un qui sort de là-bas qui dit « Ah, j'ai bien envie d'être ton ami. » Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne vienne comme ça là? Elle n'a pas autre chose à faire. Ou il n'a pas, cet homme n'a pas une autre chose à faire. Mais elle trouve que c'est vrai à distance, c'est bien. Mais nous voulons vivre un peu cela. Comment est-ce que ça existe chez toi? Je ne suis pas Dieu. Je vous le dis encore, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais je fais le travail de Dieu. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y en a qui veulent bénéficier de Dieu, recevoir de Dieu et pratiquer de Dieu. Ils en ont besoin. Ils ont soif de la parole de Dieu. Ils ont soif des messages. Ils ont soif de savoir ce qui est caché dans la parole de Dieu. Ils ont soif de connaître Dieu. Ils ont soif de savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant et ce qui se passera encore. Ils ont soif parce qu'ils ont besoin de la vérité. Ils ont soif parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont soif parce qu'ils ont besoin de savoir réellement que ce qu'ils font les amène à Dieu. En tout cas, je prie, bien-aimés, tous ceux qui... Ce n'est pas simplement parce que tu peux dire un commentaire quelque part, ou encore avancer un argument. C'est vrai, ça peut être dit. Bien-aimé, est-ce que tu as d'abord compris? Parce que ce que je dis aujourd'hui, tu peux aimer cela. Et ce que je dirai demain, toujours dans le même cadre, tu vas aimer. Aime le tout. Au même moment. Ne cherche pas à changer les choses parce que tu veux rejeter quelqu'un. Et voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il dit lui-même. Ce n'est même pas que Philippe qui lui a dit, regarde, il y a l'eau ici. Maintenant, Philippe lui a dit, on ne peut pas te... Le baptême que tu dois recevoir, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, tu en as besoin pour accomplir cela. Évidemment, Dieu ne fait rien au hasard. Qui va voir l'eau, il y a l'eau qui dit. Alors, c'est lui-même l'eunuque. Le ministre, il dit, il y a l'eau ici. Est-ce que tu ne veux pas, maintenant que je suis... Il se précipitait. Ce n'est pas parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas sur la bonne voie, mais parce qu'il a compris que non, là il y a la vie. Il a compris que là il y a la vie. Laisse-moi saisir cette opportunité. Bien-aimé, saisis cette opportunité. Il faut savoir saisir des opportunités. Il faut savoir saisir des opportunités.
dans l'amour et la paix. Et il y a l'eau. Il dit, mais il y a l'eau maintenant. On va faire ça. Il dit, bon d'accord, certainement, il a été baptisé. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il faut d'abord croire. Ne doute pas. Si tu doutes, c'est négatif. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il avait gagné quelque chose. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Bien-aimés, nous avons écouté de Dieu. Quelle est ta position actuelle? Combien de fois la parole de Dieu t'a été prêchée, tu n'as même pas eu le temps d'aller t'acheter une Bible et commencer à lire et essayer de savoir ce que Dieu a dit à l'intérieur. Et combien de fois quelqu'un n'est pas venu chez toi pour te parler de Dieu et toi tu dis non, moi je préfère ne pas écouter de Dieu. Bien-aimés, les temps sont tels qu'ils sont, quitte à toi de savoir s'il y a lieu d'écouter de Dieu continuellement ou il n'y a pas écouté de Dieu. Moi je pense que l'eunuque vient de nous montrer que aller à l'église c'est bien, écouter la parole de Dieu, et lire aussi, ce ne serait pas mauvais. Et si mon frère, pour le conseil que je lui avais donné, avait pris une distance, il m'aurait fait quoi rejeter. C'est vrai, je perdrais pour un temps. Mais peut-être que lui-même aussi me le perd. Mais nous n'avons pas regardé cela. Nous n'avons pas eu à nous battre. Plutôt que, à travers ce qu'il m'avait dit, j'ai compris que dorénavant, si je viens, je ne peux plus dire que j'aille saluer sa femme. Qu'est-ce que je faisais? Maintenant, quand je viens, je trouve qu'il est dehors. Je le salue, je m'assois. Je ne posais plus la question de savoir si sa femme était là. Et lui-même, un jour, me dit, mais madame est là, tu ne peux pas aller saluer. Il dit, madame est là, tu ne peux pas aller dire bonjour à ma femme. Il dit, oh, oui, grand, je vais aller dire bonjour. Ah, là, c'est bon. C'est comme ça. Il faut apprendre. Si tu n'as pas appris, même pour le bien, on peut te dire que tu es en train de mal faire. Mon frère, ce n'est pas ça qu'il a vécu avec moi. C'est un plan. Évidemment, c'est un plan. Voilà pourquoi j'avais raison de le faire. En tout cas, que Dieu vous garde. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez fait. Pour qu'il faut bien les choses. Et bye.